Je vais relancer Ah, la sauvegarde. c'est la première fois que je te vois aussi hors de toi, Ectomy. Ouais, parce que quand on touche à des enfants, j'ai qu'une seule chose envie de faire. Tu vois ça? Ça va peut-être faire sauter mon live. C'est une baïonnette du XVIIIe siècle. Et c'est pas tranchant. Par contre, c'est en Calme-toi, triangle. calme-toi. Non, quand on touche à des enfants et qu'on leur met des conneries comme ça dans la tête, j'ai vu trop de vidéos de gens qui font des simulations, des GN, putain. J'ai vu des gosses faire des GN de le truc de la tombe, avec un petit qui est dans une boîte, un carton, et t'as un autre qui joue l'ange, et le petit qui joue le gars dans la tombe. Et après, on Ah, referme le carton, et le petit, il gueule sur le petit dans la tombe. Enfin, le tourment de putain, la tombe. châtiment de la tombe, je fais en GN par des gosses. Moi, quand je fais des GN Cthulhu, Lovecraft, il y a une note d'intention et on dit bien aux gens, on ne prend pas les GNistes débutants et quand tu viens, tu signes une décharge de responsabilité parce que ce qu'on va te mettre sur la tronche, ça va être terrible. Alors ça reste un jeu et t'as des safe words. Tu as le vraiment vraiment. Non Bard, là vraiment vraiment, ce que tu me fais, ça me fait vraiment vraiment mal. Donc là tu vois, Bard, le personnage de Bard, sait qu'il fait du mal à Tommy et que hop, ça permet de pas casser la dynamique du jeu. Mais par exemple, si le mot carotte a été défini comme safe word, quelqu'un prononce carotte, le jeu s'arrête, quelle que soit la situation. Et pourtant, on est des adultes. Et pourtant, Je suis un rôliste, hein. tu vas prendre cher au niveau de tes points de santé mentale, parce que non seulement il va t'arriver des choses en tant que joueur, mais il va aussi t'arriver des choses en tant que humain. C'est que de la simulation. Par exemple, les électrochocs, c'est que des petites, tu sais, un peu comme les briquets, des petits briquets électroniques, ça fait un petit tic, ah, tac, ça fait tac. Donc évidemment, ça fait ça. Mais en plus, avec les haut-parleurs qu'on met dans les couloirs sombres du fort, là où on fait des trucs comme ça, c'est terrible. Mais quand on fait des GN comme ça avec des gosses, j'en ai vu en vidéo, et quand on dit à un gosse que oui, y a Allah, il va te châtier, il va te brûler dans ton enfant. C'est ce que je dis. Le numéro 1 de s 434 est pire que le numéro 3. Parce que le numéro 3, tu mets une grande tarte à la personne elle a mal, mais au bout de X temps, ça va. Si tu mets de la pommade, no stress, no panique. Mais une attaque mentale, c'est bien plus puissant. Je vous renvoie tous vers les vidéos de penseurs sauvages sur la technique d'emprise. L'introduction fait 40 minutes. Déjà, faut se la taper. Et ensuite, chaque vidéo, c'est une méthode d'emprise. Et vous allez voir que les méthodes d'emprise mentale sont tellement plus puissantes que les violences physiques. Et là, l'autre, il dit, oh là là, j'en sais, il y a des gosses, et je lui parle de Dieu aux gosses. Mais putain! La déontologie, il a signé un truc. Putain, s'il est dans l'éducation nationale, et même s'il est dans le privé, hein, une école non coraniste, sauf s'il arrive à bidouiller, il perd son taf. Là, ce que je vais farosser, il perd son taf, hein, si c'est la réalité. Et qui se croit pas caché derrière un pseudo. Hein. Parce que vous pouvez demander à Wild Eye Demon, à Astronogeek et à d'autres gars qui se sont fait harceler par des gens sous pseudo. Wild Eye Demon les a retrouvés. Et elle a envoyé leur identité aux forces de l'ordre. Tu te caches derrière un pseudo, là, Ictomi FR. Demain, si les forces de l'ordre vont me taper à ma porte, ils vont me trouver un no stress, no panique. Et l'autre, il dit comme ça, ouais, ça me sort de mes gonds. L'autre, il dit comme ça, ouais, j'enseigne des trucs et je parle de Dieu aux enfants. Putain! C'est de la maltraitance infantile. Au même titre que quelqu'un qui met des enfants qui les enferme dans une cave. Même tarif, même punition. Et qu'est-ce qui se passe quand on parle de ça aux enfants, qu'on leur martèle tout ce qui se passe? Et ben on fait des... Comment il s'appelait? J'ai perdu son nom. Voilà, on fait des gars comme le gars qui vient de monter, qui dit ah ouais, les gens qui font l'amour en mariage, super, on peut les fouetter. Puis les gens qui quittent la religion, bah bien sûr, on peut les pragmatiser. Ouais, de stress, de panique. L'islam fait pas des gens qui sont violents. L'islam fait des apapathiques. Parce que là, si demain je suis son voisin et qu'on est dans un pays islamique et que la police des mœurs veut me choper moi et ma femme, il va même pas manifester avec une banderole. Il va même peut-être me voir me faire frapper. Putain. Religion dégénérée. Ah, il y en a qui dit j'ai rien compris. Ah bah tiens, vas-y, monte. Vas-y, grimpe. Grimpe m'expliquer à quel point j'ai rien compris qu'on peut fouetter quelqu'un qui fait l'amour en mariage. Vas-y. Ah, je suis chaud ce soir là, ça va chier les hamsters secs. Putain, tu t'en prends aux enfants.
En fait, ils veulent mettre des t'aurais autres. t'aurais vraiment pu aller sur Aïcha avec la mine et tout. Hein. Si tu vois le foracé, celui-là, il est parfait, hein, la mine. Ouais, mais il va dire quoi? Ah bah oui, on peut faire des petites filles, et puis le prophète, il l'a fait, c'est normal, c'est un prophète. C'est ce que je vous dis. Si vous voulez être un véleur, Sur la logique de la femme, si je pense j'aime pas parler sans ça, mais je pense qu'il est dans la logique de la femme mariée. Donc si elle est une femme mariée, c'est que c'est une femme. Voilà. ouais, une femme mariée de 1 an, c'est pareil, elle a une femme, super, on l'a fait. Mais même une femme mariée de Ou 9 elle ans, est mariée parce que elle est mariée ou elle est mariée parce que là t'es dans la subjectivité, Tommy. Hein. ah Tu bah vois ce même que je veux si elle est dire? mariée, hein. Attendez, Ah ben si elle est mariée, c'est une femme. C'est comme ouais, ça qu'on dit une femme mariée. ah, Sinon c'est que tu es dans la subjectivité. waouh, ouais, c'est clair. Alors, CNRS, euh, pouc, 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 caractère incestueux, mineur. Pour les gens qui écoutent, je condamne ces propos. Hein. Je ne fais que voilà. Je n'ai rien à voir avec Voilà, ça. tiens, pour les Je gens qui condamne. écoutent, alors montrez aussi, tiens, je vais vous montrer un truc rigolo et vous allez tous faire un screenshot et vous allez tous le lire. Putain, s'il y a des musulmans là-dedans, vous allez tous le lire. Putain. Hop là, voilà, faites-moi un bon petit screenshot des familles. C'est sur le CNRS. Vous tapez ça et vous tombez sur le site du CNRS et vous avez, combien de pages ça fait? 60 pages. Ça, c'est rapide à lire. Et vous le lisez, bande de dégénérés. Allez, voilà. Ouais, là, ce soir, je suis un peu dans l'émotionnel et j'ai envie de mettre des claques à des gens. Ouais. Consommé à l'âge de 9 ans. Mais sérieux, quoi. Imaginez votre père, il a 54 ans, il est en train d'avoir le bâton tout dur devant votre petite sœur qui a 9 ans et en plus, il va l'apprendre dans tous les sens du terme. Moi, ça me fait même pas vomir cette histoire de truc. J'ai même pas envie de pragmatiser ce type de personnes. J'ai envie de les livrer à la science pour comprendre ce qui se passe. Vraiment. Surtout quand cette personne est apparemment décrétée par le Dieu suprême blabla comme un exemple à suivre. C'est un peu planté le Dieu suprême blabla, l'exemple à suivre. Hein. Parce qu'en 2025, ou même déjà avant, ça a été mis que, en fait, c'est peut-être pas bien de mettre la grosse banane d'un mec de 54 ans dans le petite salade de fruits d'une petite fille de 9 ans. Bizarrement, elle, il ne savait pas ça. Puf. Bon, alors du coup, ça vous dit qu'on reparte un peu sur un texte totalement merdique et débile, genre le Coran? On était à la sourate 9, verset 40. Ouais, ça va être fun, on va se marier. Allez, du coup, si vous ne lui portez pas secours alors qu'elle a déjà secouru... Ah oui, non, 939. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Donc, il, Allah, et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien. Allah est omnipotent. Il est bien, ce Dieu. Si vous ne lui portez pas secours, donc, bref, Allah l'a déjà secouru, lorsque ceux qui avaient mécru et l'avaient banni. Deuxième de deux, je comprends rien. Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru, lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni. Deuxième de deux. J'ai même pas envie de chercher d'affaires. J'ai envie de sortir la phrase de Jack Sparrow, ce que tu dis n'a aucun sens. Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah fit descendre sur lui sa sérénité, sa sakina plutôt, et le soutien des soldats, donc les anges que vous ne voyez pas. C'est pratique, il a fait descendre des gens que vous voyez pas. Mais t'inquiète, faut me croire. Et moi, j'ai un léprechaun sur l'épaule. Mais t'inquiète, faut me croire. Et le léprechaun, il a dit que tout le monde doit me donner 1 million d'euros. C'est un peu la Dame du Lac d'Arthur en fait. Ouais. Ouais, mais la légende du roi Arthur est quand même plus badass que celle de Mahomet, quoi. D'un côté, t'as un gars, il a une épée qui est super badass, super classe, avec une dame qui sort de l'eau pour lui donner son épée, et de l'autre côté, t'as un chef de guerre qui est sur un âne. Enfin, sérieux, les musulmans, votre chef de guerre, votre prophète, machin et tout, c'est même,
Il aurait pu avoir un Pégase, un dragon, un cheval super plus, je sais pas, un Ikran, tiens, regardez Avatar, un Toluk, un machin orange, ou même l'Ikran de Vareng, la vie des cendres. Avatar 3, c'est de la merde, mais les images. Un âne qui pue. Un âne qui pue. Il a un âne qui pue, mais un âne, mais à quel moment c'est prestigieux? À quel moment vous allez vous rendre compte qu'on se fout de votre gueule, votre icône, elle est sur un âne. Putain, quoi, un âne, quoi, les gars, quoi, on dirait une parodie. Ah. Léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah, car c'est meilleur pour vous si vous savez. Ouais, allez à la guerre, ouais, allez vous faire pragmatiser, ouais, c'est trop cool. Si c'était aigri d'un profit facile au cours du voyage, ils t'auraient suivi, mais la distance leur parut longue, et ils jureront par Allah, voilà les guillemets. Si nous avions pu, nous serions sortis en votre compagnie, fermez les guillemets. Ils se perdent eux-mêmes, et Allah sait bien qu'ils mentent. Allah, Dieu tout-puissant, il a besoin de gens qui combattent pour lui. Putain, ça c'est un dieu de merde. Waouh. Les amis, je suis fatigué, je vais dormir. Ça marche. Un grand bisou. Toujours un plaisir avec Tommy et Bart. À bientôt. Ça marche. Allez, Merci, Zoro. bisous. Merci. Prends soin de toi, Zoro. Surtout, prends soin de toi. Bisous. J'aime bien les menaces de la mine. T'es mignon, la mine. Mais tu vois, tu vas encore souffrir parce que tu vois, mon live ici, t'es pas forcé de rester. Moi, je suis forcé de vivre avec un espèce de couillon comme toi dans mon putain de pays qui menace les enfants dans leurs écoles. Mais toi, t'es pas obligé de me supporter. Tu peux te barrer sur un live où ça parle de ton Papa Noël magique pour adultes qui t'autorise à frapper ta femme. Ah, envoi de cadeaux suspendu. Ça, c'est quoi ce truc? Ce comportement n'est pas conforme à nos politiques, l'envoi de cadeaux est suspendu. Bon fou. Contestation. Bon fou. Mon live ne contient-elle pas le truc mentionné? Vous voyez ce que c'est? Regardez. Voilà. Les gens, alors restriction, on va voir si la contestation passe. Ah, et puis c'est parce que les gens tapotent pas non plus. Hop là, on va tapoter un peu. Vous voyez ce qui se passe? Les gens là, ils montent, ils viennent m'insulter, et ensuite ils me menacent. Et là, ce qui s'est passé, c'est que dans la vraie vie véritable, la personne, là où les personnes qui ont fait ça, si on avait été dehors à discuter dans la rue, ils auraient voulu me planter, comme ils ont fait avec Samuel Paty. Ouais, quand t'as pas d'argument, renseignez-vous sur les RR, les rubans rouges. Ah, c'est dans Dragon Ball, ça. Voilà. Alors, la contestation, elle en est où? Envoi de cadeau suspendu. On fout, c'est cadeau. Alors, bon, on va voir s'il y a un troisième. De l'odeur de l'âme du prophète, c'est le Hadith Bukhari 2691. Hadith Bukhari 2691. Comme quoi le prophète a déclenché une bagarre à cause de son âne qui pue. Donc, Bukhari. Ok. 2261, c'est ça? Ok. Vous voyez bien qu'en fait, j'avais une question à vous poser parce que juste pour mettre en lumière votre ridicule, vous voyez bien que ça fait des dizaines d'années que vous vous en prenez. Est-ce que je peux finir mon propos? Pourquoi tu nous insultes directement? Parce que vous n'êtes que l'insulte. Vous êtes vous-même, vous êtes une insulte. Donc déjà, je vous ai pas encore insulté. Déjà, je vous ai pas encore insulté. J'ai même pas parlé de ton physique. Merci. L'autre, il arrive, il dit oh, vous êtes ridicule. Bon casse-toi. Reste en bas. On est en train de se foutre de la gueule de ton prophète. Ouais, on se fout de la gueule de ton prophète. 2691. Voilà, pardon, excuse-moi avec Tommy, c'est 91. J'ai dit 91, mais c'est chez moi qu'on parle comme ça. Ouais, 2691. Ah oui, le gars qui est monté, je l'ai bloqué direct. Hein. Parce que je sais ce qu'il va faire, ce petit con. Et je le traite de petit con, hein, parce que c'est tout ce qu'il est. Il monte, il m'insulte direct, je le fais descendre, et ensuite il va essayer de me planter façon Samuel Paty. Planter numériquement, il va signaler mon live. Contestation non approuvée. On va lancer le live.
Voilà. Et comme on va rentrer live, vous allez devoir supporter une nouvelle musique de Iblis Al-Shaitan qui va gentiment chier allègrement sur votre pro-fake et son Papa Noël pour adultes. Voilà. Allez, on y retourne. Et puis bah, à tout de suite, Bard. Alors, coupez le live.